L'Organisation mondiale du commerce s'est prononcée en faveur de fabricants d'acier chinois dans une affaire de dumping de produits excédentaires qui les opposait à l'Union européenne. Le ministère chinois du commerce s'est réjoui de cette décision et demande à présent à l'Union européenne de mettre un terme aux mesures anti-dumping qui grèvent les exportations chinoises à destination du marché européen. L'avis rendu par l'OMC clôture la procédure engagée par l'Union européenne il y a 10 mois. L'enquête anti-dumping effectuée sur les exportations chinoises d'acier a débuté en avril dernier. Le gouvernement chinois a insisté pour que l'OMC ait le dernier mot dans la mesure où la Chine, comme l'Union européenne, sont membres de l'organisation. L'OMC a déclaré que les mesures anti-dumping européennes prises à l'égard des fabricants d'acier chinois étaient contraires au droit du commerce international. L'Union européenne a prévu d'abandonner ces mesures d'ici 3 semaines. Le rapport a obtenu l'approbation du ministère chinois du Commerce. Il s'agit d'une bonne décision pour l'Union européenne qui va mettre fin au protectionnisme en vigueur et se conformer aux règles de l'OMC. Nous nous en félicitons. Nous espérons que l'Union européenne va procéder à ces changements sous peu et abandonner les mesures anti-dumping qui touchent les exportations chinoises. L'industrie sidérurgique européenne est de moins en moins compétitive du fait d'une demande faible et de coûts de production élevés. Les pertes d'emplois vont sans doute être nombreuses dans le secteur. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il souhaitait que les deux parties travaillent ensemble sur la question sans pour autant avoir recours à des mesures protectionnistes. Nous espérons que l'Europe et la Chine vont renforcer leur coopération commerciale et fournir plus d'opportunités à leurs industries sidérurgiques respectives en répondant au problème mondial de surcapacité ensemble. En adoptant des mesures protectionnistes, nos partenaires européens portent atteinte à l'industrie sidérurgique dans son entier et au commerce international. Chen a également précisé que la Chine se réservait le droit d'engager d'autres procédures afin de défendre les intérêts légitimes de sociétés chinoises ayant subi les effets négatifs de ces mesures protectionnistes.